Elle est là. Comme quoi, je l'ai bien défendue. C'était chaud, mais elle est là. On est mardi 9 juin, 5 jours avant les championnats d'Europe. Je suis chez moi, je fais les derniers préparatifs, les dernières séances, les derniers entraînements. Et j'avoue que je sais pas trop comment je me sens. C'est la première fois, et j'espère pas la dernière, que je vais à une compétition pour défendre un titre. Donc ça fait bizarre. Parce que honnêtement, je me sens pas du tout genre la plus forte, la personne à battre et tout. Je me suis jamais sentie comme ça et je pense que je me sentirais peut-être jamais comme ça se trouve, j'en sais rien. J'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit qu'à un moment on va découvrir que je suis pas si forte que ça, que ces dernières années c'était juste de la chance, que c'était un bon alignement de planètes, mais bon voilà, que je le mérite peut-être pas tant que ça. Et même moi ça me fait rire tellement c'est ridicule. Mais voilà, c'est comme ça dans ma tête et je trouve que c'est important d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça. Et si je fais des vidéos et que je raconte toute ma life sur YouTube, c'est pas pour mentir et pour montrer que tout est parfait. Clairement pas. C'est avant tout pour montrer tous les trucs que je peux faire avec une sclérose en plaques et sensibiliser à ce sujet-là. Mais aussi, j'ai envie de parler un peu plus de santé mentale. Moi, je vis avec un trouble anxieux depuis que je suis née, je pense. Et ça fait quoi? Ça fait que je me pose 50 000 questions tous les jours, que je remets pas mal de choses en doute, je surinterprète tout. Je suis aussi hypersensible, donc du coup, quand je rate, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que je viens de me faire larguer. Et en même temps, quand je réussis, bah, la sensation, elle est indescriptible et c'est exceptionnel ce qui se passe en moi. Donc, je sais que je suis comme ça, que j'ai pas vocation à changer qui je suis. J'ai pas envie de montrer une image des athlètes de haut niveau qui sont infaillibles, qui n'ont pas d'émotions, pas de sentiments, parce que c'est l'opposé de qui je suis, vraiment. Ceci étant dit, la course s'annonce relevée, avec plusieurs inconnus qui vont rendre la course intéressante. Peut-être pas sur le moment. On a la championne paralympique en titre qui est sur la start list. Et ça, c'est clairement une nouvelle info parce qu'on l'a pas vue depuis les Jeux. Enfin, depuis 2024 en fait. Ou bah on sait pas trop quel est son niveau exactement, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir où j'en suis par rapport à elle. Plus c'est dur, plus ça me challenge en fait. J'ai l'impression d'être limite moins stressée pour les courses qui sont hyper relevées. Deuxième point qui va être une petite épine pour moi et pour les autres, mais particulièrement pour moi, la chaleur. Donc la course est en Espagne à 15h. Voilà, donc il va faire à peu près 30 degrés normalement selon les prévisions. La chaleur fait vraiment pas bon ménage avec la CEP. Donc ça va être une vraie inconnue et un vrai challenge pour moi. Je vais essayer de vous emmener comme d'hab dans les coulisses de ma prépa de la course. Et ça commence par préparer les affaires. Je vais ranger mon fidèle destrier dans sa boîte et préparer ma valise. Les derniers entraînements. Donc voilà, c'est parti. 3e championnat d'Europe. J'espère 3e médaille. J'espère 2e médaille d'or. On verra. J'ai pas envie de me porter l'œil. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur faire le max pour être en pleine forme le jour J. Les derniers jours avant une course, il se passe toujours un truc d'un peu bizarre. On a tout préparé, on a tout répété. Généralement, c'est là où on est le plus en forme normalement. Et pourtant, le cerveau, il cherche encore ce qu'il aurait pu rater. Bon, au fil du temps, j'ai appris à reconnaître ce moment. Cette espèce de zone entre la préparation et en même temps le lâcher prise. Parce que forcément, à un moment donné, il faut juste lâcher ce qu'on contrôle pas et faire confiance à ce qu'on a construit. Mais cet entre-deux, il est toujours difficile à gérer émotionnellement, je trouve. Je sais pas ce que je vais ramener de cette course, mais en tout cas, je sais comment je vais y aller.
enfin sur place après le retard du vol, les 1 heure de trajet pour venir à Tarragone. Il fait très beau et pas trop chaud, donc j'espère que ça va rester comme ça. Même si je crois que les prochains jours, ça va se réchauffer. Je suis KO. J'espère que je vais bien dormir cette nuit. Je n'ai pas fait la même erreur qu'Ayoko Ama. Impossible que je dorme mal, je vous le dis direct. J'ai retenu ma leçon. Bon, ce qu'il me reste à faire, c'est ranger tout le bordel que j'ai bien caché sur la vidéo. J'ai remonté mon vélo et presso, dodo. Et demain, dernière journée d'entraînement avant les recos, le briefing. Vous commencez à avoir l'habitude. J'ai dormi comme un bébé. Ah, je suis trop contente. Voilà. Si vous nagez pas vite, c'est... 3-0. Là, je vais te casser les hanches. Et du coach. T'attends, je t'attends, t'attendrai-je encore longtemps. C'est bien, ce sera sur mon vlog ça. Moi je fais 100, hein. Je fais juste 100 pour avoir fait plus. Ouais. Thibaut Rigaudot. Vas-y. Muy fuerte. Tu allais raconter des conneries à la caméra? Non. Elle était en marche. Ah merde, donc il a mon en vidéo. Ah ouais. Non. Oh bah ça, vous avez fait une bonne course. Ouais, ça va. Vu le vlog. Allez, tu me lances ça. Toujours, le petit salut du vlog. Changer, bon. Une petite interview. C'est quoi ça? Rien. Le crâne qui va être sur le vlog. Le crâne sur le vlog. Je pars rouler là. Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure. Je me sens hyper bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir bu trop de café, d'être trop... avoir des espèces de palpitations et tout. Pourtant ce matin je me sentais vraiment bien. Mais ouais, je sais pas. Je pense que c'est parce que je sais pas, je suis pas sur mon rythme de d'habitude. Je sais pas. Peut-être que c'est le stress qui commence à monter un peu aussi, non? Je pense fortement que ça ira mieux une fois que je serai sur le vélo et que je prendrai un peu l'air. Genre, je sais vraiment pas ce que j'ai. Je me sens mais trop bizarre. Trop bizarre. Cette journée, elle est chelou. Genre, ce matin, j'étais vraiment bien et tout. Il s'est absolument rien passé. Et le vélo, c'est un peu chiant. Enfin, genre, en vrai, l'endroit est trop beau. Mais pour faire une sortie cool, quoi. Les rappels d'allure, laisse tomber, c'était... impossible de les faire. Il y a trop de monde, trop de piétons, trop de dos d'âne. J'aime pas trop le parcours. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui... Pourtant, j'ai des super jambes, super cardio, tout. Enfin, genre, physiquement, je suis bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un poids. Et c'est ça, l'anxiété dont je parlais. C'est l'impression d'avoir un espèce de poids tout le temps sur ses épaules. Plus ou moins lourd, selon les moments. Et sans même parfois pouvoir l'expliquer, quoi. C'est ça qui est... vraiment bizarre. Genre là, c'est même pas que je me sens stressée de la course ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Faut pas que je me voile la face. Mais c'est que je sais pas, j'ai une espèce de truc qui est là, qui veut pas s'en aller et que je peux pas faire partir si facilement que ça en fait. Et là, je suis heureux dans le truc où du coup, quand je suis comme ça, tous mes trucs d'anxiété sont amplifiés. Et du coup là je suis en mode je surinterprète tout. Mais est-ce que j'ai fait assez? Je devais faire 1h15, j'ai fait 1h. Et je suis en mode ah putain, bah genre pas parce que je sais que physiquement ça va rien changer, mais c'est plutôt en mode
mauvais présage. Je suis complètement folle en fait, je pense que c'est ça l'explication. Mais bon, en vrai je pense que je suis quand même très souvent comme ça dans les courses. Enfin, toujours imposer 50 000 questions et tout. Je pense que c'est juste l'attente. Parce que du coup je fais pas grand chose. Je me dépense pas beaucoup. Et voilà quoi. Donc je pense qu'il faut juste que je cours. Que je fasse la course. Les jours avant c'est toujours chiant de toute façon. Plus que 48 heures à tenir. Bon, ça va déjà un peu mieux. Je sais pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Enfin bon, comme d'hab quoi. Petit moment de down. Mais je pense que parfois j'ai besoin de réguler un peu mes émotions. Genre en étant tranquille, en prenant un peu soin de moi, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant je vais aller me coucher. Demain, dernier jour avant la course, briefing et reco. Et voilà. It's Matthew. Leave a message. I'm so sorry. Please call me. It's good. Got a finna knock out. Waterworks, make bring his clock out. Claiming they won't smoke, we bring the block out. These we they know we finna pop. Petit bilan, salle de bain de cette dernière journée avant la course. Journée somme toute pas si fatigante en fait. Je pense que c'était pas trop mal géré. On a eu du coup les recos ce matin qui se sont bien passés. Franchement, le parcours, au début j'étais un peu mitigée. Et en vrai, je trouve que ça va. La note, pas trop de difficultés notables. Le vélo, je sais pas s'il va y avoir des gros écarts sur le vélo parce que c'est pas hyper technique. Il n'y a pas de grosses difficultés, juste c'est de la ligne droite avec des demi-tours quoi. Donc c'est pas le genre de parcours que je préfère. Mais bon, il va falloir un peu gérer l'effort. Surtout avec la chaleur, en fait, ça va être ça le plus compliqué je pense. Ça et le départ à 17h, l'enfer. La course à pied, pareil, pas trop de difficultés. Enfin, en fait, là, ça va être surtout la chaleur. Il n'y a pas un pet d'ombre sur la course. Ça va être chaud, mais bon, ça... Enfin, moi, il laisse clore en plat que du coup, j'ai quand même un peu plus de difficultés parce que j'ai le phénomène du TOF qui arrive dès que le corps est en surchauffe. Donc ce sera clairement le cas demain, donc je sais déjà qu'il va y avoir plus de symptômes et qu'il va falloir que je refroidisse le plus possible ou en tout cas que je retarde le plus possible le moment où mon corps va être en surchauffe pour pouvoir gérer ça au mieux. Et voilà, après il va falloir gérer la journée bien comme il faut pour arriver en forme et en même temps pas trop endormi quoi. Mais bon, franchement, comme d'hab, j'ai hâte de faire la course, hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que je suis en forme, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, que j'ai pas perdu trop d'énergie ces derniers jours. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc on verra. Je sais absolument pas ce que ça va donner, je sais absolument pas à quel point je vais être performante ou non. Franchement, j'ai vraiment pas de repères sur cette course, je sais pas. Je vais gérer sur le coup, faire au mieux avec les armes du jour. Allez, c'est parti.
petite vidéo avant de partir. Il fait bien chaud dehors, je pense, mais je suis restée au frais toute la matinée. Et la preuve, genre là, j'ai froid et j'ai mis un sweat. Donc, je pense que ça va. J'ai pas pris encore chaud. Je pense que ça va être un petit peu long l'attente parce qu'il faut aller au check-in en même temps que tout le monde, c'est-à-dire 4 heures avant ma course. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que moi, ça va me faire bouger et m'occuper un peu parce que là, je commence vraiment à tourner en rond et à cogiter. Donc, tant mieux. Je pense que la prochaine fois que je vous parle, j'aurai passé cette ligne d'arrivée. But that's what we do. That's just what we do. Franchement, pas mal de surprises sur la course. Le niveau était quand même très relevé et tant mieux. Franchement, tant mieux, c'est vraiment cool. Les courses comme ça où il y a du challenge, où faut pas rester sur ses acquis, où faut aller vraiment chercher les choses. Moi, c'est ce que je préfère et c'est pour ça que je fais du triathlon, c'est pour ça que je fais du sport de haut niveau. C'est pas pour que ça soit facile. Bon, en vrai, franchement, comme prévu, je pense que la chaleur a vraiment pas joué en ma faveur. De toute façon, ça, je pourrais jamais le changer. Ce sera toujours comme ça et je peux essayer de limiter la casse, mais c'est mon handicap, c'est ma maladie, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Globalement, je suis pas hyper satisfaite de genre mes chronos. J'ai l'impression de refaire le même débrief qu'à Yokohama, c'est horrible. En vrai, je fais une note correcte, même si du coup, je sors 3e de l'eau, parce qu'il y a des très bonnes nageuses devant. Et sur le vélo, je sais pas ce qui s'est passé. Pour le coup, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu ce ressenti sur le vélo. Pourtant, c'était pas censé être un vélo super compliqué. J'arrivais pas à me mettre dedans, les watts sortaient pas comme je voulais. Ouais, j'avais l'impression d'être à la ramasse, alors que, franchement, d'habitude, je me sens pas du tout comme ça sur le vélo. Et du coup, je sais pas, j'ai perdu vachement de temps sur le vélo. Je sais absolument pas ce que j'ai foutu. Donc, en fait, je me suis juste mise dans la merde toute seule, du coup, parce que après, il a fallu revenir. La sueur de mon front, sous 28 degrés. J'ai mis pour le coup plus de temps que ce que je pensais. Au début, je me suis dit t'excites pas, ça va rentrer tranquille. Et du coup, j'ai pas vraiment forcé sur le début de la course à pied parce que je me suis dit qu'avec la chaleur justement, j'allais avoir pas mal de symptômes. Genre, je m'étais vraiment préparée à ça et je m'étais préparée mentalement au fait que j'allais pas courir, probablement pas courir à mes allures habituelles parce que il faut adapter quoi. Quand j'ai vu que j'avais du mal à revenir, je me suis dit là va peut-être falloir se réveiller un petit peu quoi. Et ouais, donc du coup j'ai quand même pu accélérer, je pense sur les 2 derniers kilomètres et le dernier kilomètre particulièrement. J'avais un peu peur. Après je me suis jamais dit dans ma tête qu'il fallait que j'arrête, que c'était mort. J'ai jamais envisagé de finir autre que en gagnant la course, même si je voyais bien que c'était dur, mais dans ma tête il n'y avait pas d'autre issue. En fait, c'était soit ça, soit j'arrêtais la course. Donc même si j'ai fortement hésité à un moment à me dire bon là c'est bon, j'arrête, je m'assois sur le côté, je n'en peux plus. Mais de toute façon à un moment donné j'étais plus capable de penser clairement, donc je me suis dit bon allez juste vas-y accélère. Et puis donc franchement bravo à l'autre française qui est nouvelle sur le circuit, qui fait du coup 2e et qui m'a donné un petit peu de fil à retordre sur la fin. Ça remonte le niveau de la KT, ça met de la densité en plus et aussi en France. La course était franchement assez intéressante. Donc la chaleur c'était vraiment pas des blagues, mais j'ai quand même fait une hyperthermie et c'était la première fois de ma vie déjà incapable de me lever à la fin de la course, me porter pour aller à l'attente du médical, etc. Là je suis restée un bon moment là-bas et en fait je délirais complètement. Genre, je savais pas que ça pouvait faire ça, une hyperthermie. J'étais exactement comme si j'étais ivre morte en sortie de boîte à 5h du mat. Les mêmes sensations, j'ai demandé 50 fois, mais on va où là? Ah, on fait quoi? Ah, machin. Putain, je posais 50 fois les mêmes questions. Je ne tenais pas debout. Enfin, de toute façon, je faisais que avoir des spasmes. Ma jambe, elle était portée disparue.
Et en fait, j'arrivais pas à boire non plus, puisque en fait, dès que j'essayais de monter la bouteille à ma bouche, mes mains, les deux, elles faisaient n'importe quoi dans tous les sens, ça tremblait dans tous les sens. Je me versais de l'eau partout, enfin, on aurait dit une folle dingue, quoi. Et ils m'ont fait redescendre en température. Ça a pris quand même pas mal de temps. En plus de ça, j'avais quand même un contrôle antidopage à faire. Parce que la meuf, pareil, elle a dû me prendre pour une folle. Heureusement qu'il y avait le médecin, Johan, qui était avec moi à tous les moments et qui m'a aidée, qui m'a portée, qui m'a répondu à toutes mes questions débiles. Franchement, j'ai commencé à réussir à remarcher à peu près normalement en arrivant à l'hôtel, c'est-à-dire, je pense, 3 heures après la fin de la course, ou peut-être au moins 2 heures après la fin de la course. Voilà pour ce petit débrief à chaud. Pour l'instant, je réalise pas du tout. Je pense que je suis tellement KO. J'ai dû tellement enchaîner après, me remettre de mes émotions médicales, contrôle antidopage, faire le podium, les médailles, les photos, machin, rentrer, se doucher, aller manger, ranger toutes les affaires, démonter le vélo, ranger le vélo. Et là, je viens tout juste de finir. Il est minuit en fait. Donc je vais aller me coucher parce que demain, on part à 6h30 pour aller à l'aéroport. Je sais pas pourquoi notre avion est si tôt. Donc voilà, la petite vidéo que j'oublie souvent de faire. Mais là, il suffit d'être complètement ravagé après une course pour penser à la faire. Prochaine étape, World Series de Hambourg. Le 11 ou 12 juillet. Je sais même plus. Je vais aller me coucher. Allez, ciao.